Avez-vous déjà eu des objets qui se sont déplacés tout seuls chez vous? C'est peut-être que quelqu'un cherche à attirer votre attention pour entrer en contact avec vous. Nous vivons régulièrement ce genre de phénomène et ce type de manifestation est parfois signé selon l'objet utilisé. Je vous montrerai un peu plus loin dans cette vidéo un objet qui se déplaçait fréquemment chez nous et vous expliquerai à qui il appartenait et comment on a fait pour qu'il arrête de changer de place. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je m'appelle Warco et je vis au quotidien des phénomènes paranormaux dans ma propre maison. Je suis streamer et c'est pour cette raison que j'ai décidé de partager avec vous tout mon vécu sur ma chaîne YouTube en format VOD et d'en discuter plus profondément pendant mes lives sur ma chaîne Twitch Warco80 tous les vendredis soirs à partir de 20h. Ma femme étant médium, nous recevons fréquemment de la visite du monde de l'au-delà. Cela peut être parfois nuisible, mais nous apprenons beaucoup de choses intéressantes à travers la communication que nous pratiquons avec les défunts. Dans cette vidéo, nous allons observer en détail les phénomènes paranormaux qui se sont produits sur plusieurs soirées de septembre 2020. Comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, il est très rare d'avoir des objets en mouvement devant une caméra, mais j'ai quand même pu avoir quelques séquences où l'on aperçoit en partie ces phénomènes étranges. Pour vous expliquer le contexte, ce soir-là j'étais en train de jouer à GTA Online avec des potes, mais j'ai dû interrompre ma partie car des entités commençaient à se manifester autour de ma femme. Au moment de cette vidéo, j'étais en partie vocale et j'étais en train de leur expliquer en direct tout ce qu'il se passait quand soudain une grosse interférence vient brouiller le son de mon téléphone que j'utilisais pour filmer. Non mais là je vais pas arrêter GTA en fait. Si vous écoutez bien, on entend comme une rayure suivie d'un bip. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant et je m'en suis rendu compte que quand j'ai revisionné la vidéo. Mais le plus incroyable, c'est ce qu'il se passe juste après ce bip. Écoutez bien ma réaction. Oh là! Derrière toi, ça a volé. J'ai vu l'ombre d'un coup. Regardez bien l'essuie-main qui se situe au-dessus de l'évier au moment où je repasse la porte. Il va littéralement voler en l'air et vous pouvez même le voir avant avec son ombre qui est projetée sur le mur à droite. Ma femme venait tout juste de finir d'essuyer l'évier quand l'essuie-main s'est mis à voler juste dans son dos. Oh là! Derrière toi, ça a volé. J'ai vu l'ombre d'un coup. Sur le moment, elle n'a pas vraiment compris ce qu'il s'était passé, mais elle a eu peur quand je lui ai remontré la vidéo car une fois de plus, il se passait des choses autour d'elle. Après ça, nous avons eu des lumières qui sont allumées toutes seules dans le bar et j'étais en train de me casser la tête à comprendre comment cela pouvait être possible. Et au moment où je suis en train de l'expliquer à mes potes, Je te jure, je deviens complètement barjot. un nouveau phénomène se passe. La truc. Une chaise en plastique a carrément volé à plus de 3 mètres dans le jardin. Quoi? Il y a des chaises qui sont tombées dans le jardin? Pas tombé. C'est quoi, pas tombé? Mais elle a volé. Eh putain, mais vas-y, mais c'est qui là? C'est qui? Je n'étais pas bien sûr de ce qui venait de se passer car j'étais focalisé sur ma discussion, mais vu le bruit que j'ai entendu, j'avais reconnu le son d'une chaise qui était tombée. Ma femme qui était dehors et qui a vu toute la scène me précise qu'elle n'était pas simplement tombée, mais qu'elle avait littéralement volé dans le jardin. Malheureusement, il faisait nuit dehors et le flash de mon téléphone n'était pas allumé, même en augmentant la luminosité de la vidéo, on ne peut pas l'apercevoir. On peut quand même entendre le rouler-bouler de cette chaise en augmentant le son de la vidéo. Eh, je te jure, je deviens complètement barjot. La truc, elle s'allume toute seule. Dans la foulée, nous avons eu un autre objet qui s'est mis à voler dans le jardin et qui aurait pu être plus dangereux si quelqu'un avait été sur sa trajectoire. T'as un transfo en fait qui se branche à une prise et j'ai trois interrupteurs. Qui c'est qui est tombé là? J'étais en train d'expliquer à mes potes que les lumières du bar s'étaient allumées toutes seules quand j'entends de nouveau un bruit venant de dehors. Si, mais c'est quoi? Attends, oh là là, attends. Après la chaise, ça a été au tour d'un gros cendrier en verre de la taille d'une main de se mettre à voler. C'est qui a fait ouf? Du coup, je redémarre une vidéo mais avec le flash pour voir ce qui avait volé. Mais putain, le gros cendrier, il a volé dans le jardin. Eh mon amour, il y a un truc qui tourne autour de toi, mais c'est ultra puissant. C'était vraiment flippant de se dire qu'on était à peine à 2 mètres de ces objets et qu'ils se sont mis à traverser le jardin tout seuls. Concrètement, cela voulait dire qu'une entité était vraiment à proximité de nous et qu'elle interagissait avec les objets qui se situaient là pour attirer notre attention et sûrement pour nous délivrer un message. Nous avons eu beaucoup de manifestations ce soir-là, mais malgré tout ça, nous n'avons pas essayé de communiquer et les choses se sont calmées par la suite toutes seules. Passons à une autre vidéo d'un soir de septembre où une entité réitérait les mêmes choses dans la buanderie. Ah, ma femme finissait de se laver les mains quand tout d'un coup on a senti quelque chose passer à côté de nous. comment? T'as senti? Ça circule, ouais. 2 phénomènes étranges se passent en quelques secondes. Au moment où je me retourne vers le bar, on entend que mon téléphone se met à grésiller comme il m'est déjà arrivé précédemment quand les entités toquaient au mur. Comment? T'as senti? Le deuxième phénomène se déroule juste après que je dise « ça circule ».
Et ça circule, ouais. Regardez bien, une orbe va passer très rapidement. En laissant tourner mon téléphone en mode caméra, je m'aperçois une fois de plus que le son se met à grésiller au moment même où ma femme se rend compte qu'un objet a bougé dans la buanderie. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah... Pour être sûre de ce qu'elle voit, elle rallume la lumière et se rend compte qu'un petit étendeur à linge se met à bouger tout seul. Bon. Tu fais quoi du coup? Bah, on a dit qu'on allait là-bas. Quelques instants après, elle retourne dans la buanderie et ce même étendeur se remet à bouger. Oh, Et quand je reviens à la porte de la buanderie, quelque chose me passe dans le dos et sur le moment, ça m'a tellement surpris que j'ai lâché un bonjour. T'as encore bousculé le truc? Ouh, bonjour. Oh putain. Bonjour. C'est vrai que c'est hallucinant cette sensation car on a vraiment l'impression que quelqu'un vous frôle alors qu'en réalité il n'y a personne physiquement à côté de vous. Parfois cette sensation arrive dans d'autres situations mais pas spécialement accompagnée d'une manifestation visible. Si vous aussi vous vivez des cas similaires chez vous, écrivez-le moi en commentaire. Et si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Je vous ai dit au début de cette vidéo qu'un objet se déplaçait régulièrement chez nous, et à chaque fois qu'il n'est pas à sa place, on le remet correctement jusqu'à la prochaine fois. Alors voici l'objet en question. Ce soir-là, nous venions juste de finir de manger et nous étions dans le bar. Comment? Au moment où ma femme retourne vers la chambre, elle se rend compte que quelque chose avait bougé. Ah ouais, c'est... Ah ouais, donc en fait on pousse tout alors. J'ai entendu, t'as pas entendu? Quand? Alors, l'instant. Ah non. C'est avant que t'arrives? Hein? Juste avant que t'arrives dans la chambre? Non, mais du salon, j'ai entendu. Alors pour vous expliquer le contexte, ce valet de chambre appartenait à mon père et pendant des mois, alors qu'on le mettait toujours contre le mur, on le retrouvait en plein milieu de la chambre. Du coup, on a utilisé le panier du chat pour bloquer les roues pour qu'il ne puisse plus bouger. Mais ce soir-là, malgré que le panier était contre le valet de chambre et bien bloqué, on l'a quand même retrouvé au milieu de la pièce avec le panier qui avait complètement dégagé. Avec le temps, on s'est rendu compte que c'était un signe de mon père qui voulait communiquer avec nous et c'est ce que nous avons fait pour découvrir que c'était bien lui qui le déplaçait. Vu qu'on en avait marre de toujours devoir le remettre en place, on a décidé de le remettre à sa place initiale, c'est-à-dire dans la chambre de mes parents. Et depuis ce jour-là, il n'a plus jamais rebougé, comme quoi certaines choses doivent rester à leur place car de déplacer des objets personnels doit sûrement déranger certains défunts. Si vous voulez parler de vos vécus paranormaux avec des gens qui vous comprennent, rejoignez ma communauté paranormale sur mon serveur Discord Warcos Club. Et peut-être que vous pourrez retrouver le calme chez vous. Voilà, cette vidéo s'achève, merci d'avoir suivi tout le contenu avec attention en espérant que vous ne viviez pas ça chez vous. Je vous dis à très bientôt et surtout, protégez-vous.